paradoxal de constater que la liturgie chrétienne des défunts ne parle pas tellement de la mort. Au contraire, les prières et les lectures nous communiquent un message de vie, de paix, de lumière et de joie. Les chrétiens vivent dans l'espérance donnée par Jésus. Après sa mort, il s'est appliqué à faire sentir à ses disciples qu'il était plus vivant et plus présent que jamais. C'est moi, ne craignez pas, le disait-il. Et encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous fait comprendre que sa mort et que notre mort est un chemin vers la vie. La mort, ce n'est pas la fin ultime. La mort, c'est un tremplin, une étape de transit entre la vie et la résurrection. La mort, c'est l'ouverture sur la vie, une vie plus pleine, une vie plus précieuse, une vie plus gracieuse. La mort, c'est un sens giratoire obligatoire et tout le monde doit passer par là. Et c'est curieux parfois de constater que quand on pose la question de savoir quels sont ceux qui veulent aller au ciel, tout le monde est prêt à aller au ciel. Et quand on demande quels sont ceux qui veulent mourir, personne ne veut. Alors pour aller au ciel, il faut passer par la mort. L'essentiel de notre prière aujourd'hui se résume donc dans les mots que nous graverons sur la tombe de notre mère, qu'elle repose en paix. Malgré notre peine, nous célébrons une action de grâce. En jetant un regard sur la vie de notre mère, nous disons merci au Seigneur. Et nous ouvrons à l'espérance. Merci à Dieu pour le passé. Merci pour celle qui a existé au milieu de nous et qui a été là avec nous, avec sa personnalité propre, avec ses talents particuliers. Merci pour son existence, pour tout ce qu'elle a pu faire avec ses mains, avec son intelligence, avec son cœur. Merci pour tout ce qu'elle a reçu. Merci pour tout ce qu'elle a donné. Merci pour tout ce qu'elle a désiré et merci pour tout ce qu'elle a entrepris. Merci. Toute vie humaine avec ses zones d'ombre, ce n'est pas de souffrance, c'est quelque chose de beau. Car aujourd'hui nous sommes ici pour remercier Dieu pour cette vie qui s'achève et pour l'offrir en même temps que le mystère pascal. Dans ces épîtres, Saint Paul nous invite à méditer sur le mystère de l'Église en se servant de l'allégorie du corps humain. Il souligne comment nous sommes complémentaires, comment tous, tant que nous formons un seul corps, tous et chacun, nous sommes les membres les uns les autres. Les dons de la grâce sont variés, les fonctions de l'Église sont variées, les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en chacun et chacune de nous. Que retenir de Maman Delphine? De Maman Delphine, que dira-t-on de plus somptueux, de plus profond, exaltant encore? Parlera-t-on de la femme spontanée, indépendante et directe? Oui, on dit des Delphines des choses belles, des choses nobles. Elle dit ce qu'elle pense. Avec elle, on ne prend pas de gants pour se dire des choses. C'est une caractéristique des Delphines. Delphine n'aime pas les complications. Elle agit comme elle parle, sans tergiverser. Delphine est aussi quelqu'un de très sensible aux autres et fait preuve de grande empathie. Déterminée, elle cherche à lutter contre les injustices et à sortir de l'ombre pour s'épanouir. Même si elle est parfois autoritaire, Delphine préfère créer une ambiance joyeuse dans sa sphère professionnelle en tissant des liens d'amitié avec ses collègues ou dans son métier à établir des liens agréables et cordiaux avec sa clientèle. N'allons pas croire, frères et sœurs, chers parents et amis, que nous brossons là un simple portrait de circonstance. Oui, Maman Nia, Delphine Paulette dite Maman Sordiou, gracieuse femme d'Undé,
entre de noblesse et de hauteur d'esprit, était le fidèle reflet de ses traits saillants.